Bonjour à tous et bienvenue, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler Covid et solutions naturelles. Pour avoir contracté le Covid et étant non-vax ces dernières semaines, j'avais vraiment envie de pouvoir aider un bon nombre de personnes puisque j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui avaient contracté le virus et qui me demandaient des solutions naturelles. Donc voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour aider ces personnes-là ainsi que toutes les personnes qui souhaitent avoir des solutions naturelles au Covid. Voilà, il s'agit d'un virus. Donc le virus, contrairement à la bactérie, se développe à l'intérieur d'un hôte. Il a besoin d'un hôte pour se développer, contrairement à la bactérie qui se multiplie seule. C'est un organisme vivant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à traiter les infections virales, surtout quand il y a mutation et rapide. Seulement, voilà, il existe des solutions naturelles, comme des huiles essentielles qui sont virucides et qui vont agir sur l'enveloppe du virus pour éviter la réplication. On va avoir aussi certains compléments alimentaires et dans l'alimentation des produits qui vont stimuler l'immunité, très important lors d'une infection. Et puis voilà, je voulais faire un petit tour sur des produits naturels, puisque le naturel est très bien assimilé par le corps, contrairement au chimique qui ne reconnaît pas les molécules. Et donc voilà, il n'y a pas de solution aujourd'hui en médecine traditionnelle pour lutter contre le virus. Et donc, voilà, ça me semblait important de faire un petit point là-dessus. Donc, dans un premier temps, pour avoir contracté le virus, on va agir sur le symptôme. Moi, j'ai eu des maux de gorge, principalement des maux de tête, de la fièvre surtout, et puis perte d'odorat et perte de goût. Pas eu de problème respiratoire en particulier. J'ai très bien vécu même si j'ai été pendant une semaine sans goût, sans odorat et confinée 10 jours. Voilà, j'ai quand même très bien vécu la chose. J'avais confiance aussi en mon corps et en mon immunité. Donc voilà, ça s'est très très bien passé. Donc voilà, je voulais venir dans un premier temps sur l'alimentation, pour moi qui est hyper importante quand on est contaminé par une bactérie, un parasite ou un virus. Même si là, on n'a pas vraiment, dans le cas du Covid, d'appétit. C'est très important de s'alimenter, tout simplement parce que le jeûne entreprend un processus de détoxification générale du corps. Et si le corps est infecté et qui est déjà en train de se défendre contre une infection, ça va être très compliqué. C'est pour ça que c'est très intéressant et important d'utiliser les bons aliments pendant une période d'infection. Donc là, on va vraiment miser sur le fer qui va booster l'immunité, tout comme la vitamine C. Le fer aide à l'assimilation de la vitamine C, donc associer les deux, ça va être très important. On va retrouver du fer dans les protéines animales et beaucoup dans le boudin, les foies, etc. Pour les personnes qui ne consomment pas de viande, vous allez avoir le poireau, la pomme de terre qui peuvent être très intéressants, les choux, tous les choux, les crucifères qui sont très riches en fer et donc les associer avec de la vitamine C naturelle, donc on peut retrouver dans les agrumes, dans le kiwi, les fruits rouges, les poivrons, voilà, tout ça, ça va être très intéressant. Donc idéalement, moi je conseille aussi beaucoup de consommer les produits crus, surtout la vitamine C qui est détruite à partir de 60 degrés. Donc si voilà, vous consommez des aliments riches en vitamine C mais que vous les cuisez à haute température, il n'y aura plus de vitamine C à l'intérieur. Et en plus de ça, les aliments crus sont vivants, c'est-à-dire que ça va booster votre vitalité et votre immunité. Donc là, ça prend tout son sens. Voilà, donc ça c'est le point alimentation. En termes de compléments alimentaires, donc moi je conseille beaucoup la vitamine D qui stimule l'immunité, le zinc, on l'a vu aussi. Tous les produits de la ruche en général, donc la gelée royale. Vous avez également les infusions. Moi, j'aime beaucoup l'infusion d'artémisia ou d'armoise, si vous connaissez. C'est une plante qui est très intéressante, qui est antivirale, qui aurait des propriétés intéressantes sur le Covid. Ensuite, vous avez les infusions, tout simplement, avec des plantes qui vont agir sur les symptômes. Donc, par exemple, la menthe, tout ça, le romarin, qui a un effet détoxifiant, avec du miel, qui a ce côté antiseptique. Voilà. Tout ça, ce sont des produits naturels qui vont être intéressants. Le plus efficace, selon moi, ça reste les huiles essentielles à utiliser avec précaution. Le combo gagnant des huiles essentielles antivirales, ça va être d'associer une huile essentielle de la famille des cinéoles
et une huile essentielle qui contient des monoterpènes. L'association des deux va agir sur l'enveloppe virale et va vraiment atténuer la réplication, voire même peut tuer ces virucides, donc ça peut tuer le virus. Donc il faut l'utiliser dès qu'on est qu'à contact par exemple, ou tout simplement quand on a les symptômes, on peut aussi. Moi j'ai utilisé cette synergie pendant toute ma période, que ce soit d'incubation ou la période d'invasion. Donc l'huile essentielle de romarin à cinéole et l'huile essentielle de Ravinsara. On connaît tous l'huile essentielle de Ravinsara qui est virucide, mais elle est beaucoup plus intéressante quand on l'associe avec un cinéole. Les deux ensemble, c'est comme quand on utilise des traitements, quels qu'ils soient. Les synergies, vu que c'est deux produits qui contiennent des molécules totalement différentes et puissantes, surtout dans les huiles essentielles, les combiner ensemble, ça démultiplie leurs actions. Donc voilà, ce combo-là, très important. Et après, vous pouvez adapter en fonction de vos symptômes. Si vous avez des maux de tête, on va utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée. Si vous avez des maux de gorge, on peut essayer d'utiliser des huiles essentielles anti-inflammatoires comme le lemongrass, l'eucalyptus citronné. Voilà. Sur le mode d'action, c'est hyper efficace, il faut bien utiliser les huiles essentielles, bien les diluer, etc. Bon, ça, je vous demande vraiment d'être conseillé par un professionnel. Éventuellement, si vous avez des demandes, n'hésitez pas, puisque je suis conseillère en aromathérapie et que je fais des consultations en aromathérapie. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il faut bien respecter la dilution, la voie, en fonction de votre âge, vos pathologies, les traitements, tout ça, c'est très important. Je tiens quand même à le préciser parce que moi je les utilise au quotidien, parce que je les connais et que je connais les dilutions, etc. Mais voilà, c'est vraiment des produits, on a tendance à penser que ce sont des produits naturels et donc il n'y a pas de dangerosité, mais malheureusement sur les huiles essentielles, il faut vraiment les utiliser avec précaution. Donc ça c'était ce que je voulais dire. Je me suis mis des petites notes ici. Donc ça j'ai parlé, oui, sur l'alimentation aussi, très important, limiter tout ce qui est sucre raffiné, donc tous les aliments transformés, le sucre blanc, hein, tout ça c'est à éviter, puisque c'est à l'inverse, on a tendance à penser que le sucre va booster, mais en fait pas du tout. Voilà, ça encrasse l'organisme, donc là le but c'est vraiment d'avoir une bonne digestion, de ne pas alourdir le système digestif qui lui aussi peine à combattre le virus, sachant que 80% de nos cellules immunitaires sont dans l'intestin. Il ne faut pas surcharger le système digestif. Ça, c'est important. Et autre chose aussi qui m'a fait énormément de bien et sur lequel j'avais vraiment envie d'appuyer, c'est qu'on incite toutes les personnes contaminées à ne pas sortir de chez elles. Moi, j'ai envie de vous dire, sortez, vous oxygénez, surtout là en cette période, il fait très frais le matin. Donc que ce soit dans votre jardin ou même voilà, pas très loin, bien sûr, on ne se met pas à côté d'autres personnes, mais très important de sortir et de s'oxygéner, surtout que la maladie, enfin le Covid est une maladie respiratoire qui peut faire baisser le taux d'oxygène dans le sang. Donc l'oxygénation est importante et même capitale, c'est très important d'aller s'oxygéner. Donc moi tous les jours, matin et soir, je sortais à l'air frais et je prenais des grandes respirations, inspiration et expiration. Et pour tout vous dire, ça soulageait mes maux de tête et ça me faisait énormément de bien. Je rentrais chez moi, j'étais hyper revigorée, je me ressentais mieux, revitalisée, etc. Et ça me faisait un bien fou. Donc lorsqu'on incite les gens à rester chez eux, autant vous dire que c'est un peu contre ce qu'il faut faire tout simplement, hein, puisque voilà, ça serait triste de rester enfermé, surtout bien aérer les pièces aussi, 10 minutes matin et 10 minutes soir pour faire circuler et remplacer l'air environnant qui est tout simplement surchargé en microbes, donc ça c'est très important aussi. Vous pouvez éventuellement faire des diffusions d'huile essentielle qui vont purifier l'air. Il y a plein d'astuces, en tout cas voilà, soyez bien à l'écoute de votre corps, de vos symptômes, voilà, soyez surtout tout simplement rassurés. Voilà, essayez de bien vivre la chose et même si c'est compliqué parce qu'on est coupé des liens avec notre famille et tout simplement du monde, hein. On est un peu dans notre bulle, mais ça peut être aussi un moment pour se reconnecter à soi.
Moi, je l'ai vécu comme ça aussi, à un moment où je suis à l'écoute de mon corps. Et après, vous pouvez aussi passer par des personnes qui peuvent soulager et enlever le feu, par des énergéticiens qui peuvent agir sur vos douleurs. Voilà, il y a plein de choses. On peut également prendre un petit bain chaud pour essayer d'éliminer au maximum par la sudation les toxines. Voilà, il y a plein de choses à faire. Attention, par contre, quand on a une forte fièvre, bien sûr, on ne reproduit pas des bains chauds. Mais voilà, si on n'a pas spécialement de fièvre ou qu'on est très léger, on peut, ça aide vraiment d'un coup à libérer les agents pathogènes par la transpiration. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue naturel, mais voilà, j'espère vraiment vous avoir aidé, du moins pour l'alimentation et les compléments alimentaires. Vous avez aussi bien sûr l'extrait de pépins de pamplemousse que j'ai présenté sous une vidéo, où tout simplement il contient des biflavonoïdes, et donc c'est un anti-infectieux très puissant. Donc là, en traitement d'attaque, on peut prendre pour un adulte 15 gouttes 3 fois par jour. Et après, ça sera aux alentours d'une goutte par 10 kg de poids corporel, donc à adapter en fonction si c'est un enfant ou pas. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour sur ce que je voulais vous dire par rapport au virus du Covid. J'espère vraiment vous avoir aidé à trouver des solutions naturelles. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire si vous avez testé quelques-uns de mes conseils, ou bien tout simplement si vous avez testé déjà au préalable, que vous avez eu le Covid et que voilà, vous avez d'autres astuces. N'hésitez pas à partager tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Bye.